Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien dans l'instant présent, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. On va faire une guidance à choix, donc vous aurez tout en description, je vous mettrai le timing. Donc en gros, on va faire une guidance spéciale Saint-Valentin avec le choix numéro 1, le chapelet bleu, et le choix numéro 2, le chapelet rouge. Donc prends le temps de voir ce que tu veux choisir. J'ai déjà tiré des cartes, mais je pense qu'après on ira voir avec l'oracle de Magic Luna Love pour aller voir un peu plus. Voilà, on va voir. Mais en tout cas, voilà, j'ai sélectionné déjà des messages. Donc, entre autres, il y aura Maman Marie, Jésus, des messages des anges, l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce que je vous ai pris? Les anges de l'amour, l'oracle des amoureux, l'oracle du langage amoureux. Vous aurez quoi? Les portes de l'intuition aussi. Enfin voilà, il y a quelques petits oracles qu'on va découvrir ensemble. Donc, choix numéro 1, le chapelet bleu. Voilà. Choix numéro 2, donc prenez bien le temps les belles âmes de faire votre choix. Et choix numéro 2, le chapelet rouge. Donc mettez sur pause si vous en avez besoin. Et bien sûr, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation. Ce sont des lectures générales, intemporelles. Donc vraiment écoutez votre cœur, votre intuition, voir si ça résonne avec votre cœur et votre situation. On va purifier les énergies ici et maintenant, de chez toi, de chez moi. Merci de m'accueillir chez toi et bienvenue chez moi. Je demande ici et maintenant la purification de ces lieux, de cette chaîne, de chez toi, de chez moi. Je demande la protection divine, la protection de Dieu le Père. On chasse ici et maintenant tout ce qui n'est pas dans l'amour, la bienveillance, la lumière, la vérité. Amen, amen, amen. Je demande la protection de tous les archanges qui peuvent être ici et maintenant pour nous accompagner, de Maman Marie. Amen, amen, amen. Gratitude aux belles âmes qui sont ici et maintenant. Gratitude pour vos retours, vos témoignages et votre bienveillance envers moi. Merci pour tout ce que vous faites. Vos likes sont importants, vos retours sont importants, vos abonnements bien évidemment. Donc merci pour ceux et celles qui viennent de s'abonner. Et puis merci pour ceux et celles qui vont le faire. Gratitude infinie les belles âmes. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen. J'espère vraiment que ce contenu va vous plaire. On va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, le chapelet bleu. Et on va aller voir les messages que je dois vous transmettre. Voilà, dans l'instant présent. Je vais encore allumer un peu le Palo Santo. Donc j'ai changé de lieu aujourd'hui, j'avais envie. Voilà. Allez, on y va. On va prendre le chapelet numéro 1, le bleu. Je vais le mettre ici. Et on va aller voir. Je ne sais pas trop par quoi je vais commencer. Hop, on va laisser ça pour après. Allez, on va commencer comme ça. On va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive ce qu'on veut vous dire les belles âmes. Terrain de jeu et richesse. Donc ici, le terrain de jeu, on vous parle de jeu, d'enfant intérieur, d'accord, avec cette carte 21-24. Pour moi, on vous parle que vous êtes riche intérieurement, qu'il faut nourrir votre enfant intérieur. Vraiment, vous allez prendre, j'ai l'impression, du plaisir. Vous allez rigoler parce qu'on a le plaisir, rire, jeunesse. Ici, on va travailler avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur est en train de, comment dire, on est en train de retrouver de la bonne énergie, j'entends. Ici, on a quand même l'abondance pour moi, clairement, l'abondance d'amour et d'émotions. Donc, en fait, les émotions sont en train de remonter pour vous, le choix numéro 1 sur le sentimental, finalement, sur les émotions. Ici, pour moi, vous allez avoir des bénédictions, parce qu'on a le mot bénédiction. Donc, il y a des bénédictions qui arrivent. Votre enfant intérieur est en train de reprendre du plaisir à la vie, j'entends. On est en train de remonter les émotions. Les énergies sont vraiment en train de remonter. Voilà, donc intérieurement, vous êtes riche et l'enfant intérieur est en train de reprendre du plaisir. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie ici. C'est vraiment l'effet que j'ai. D'accord. Donc, je vais le poser, le chapelet. On va aller voir avec les portes de l'intuition. On a le masque. Ok. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Donc ici, on vous conseille peut-être de lâcher les masques, d'être dans l'authenticité, de vous reconnecter à votre enfant intérieur qu'on vient de voir qui est riche, vous êtes riche intérieurement. Donc
le conseil ici, c'est de lâcher les masques, vraiment. De montrer qui vous êtes véritablement. Et on vous dit la bonne nouvelle. Donc, il y a de la communication, il y a de la nouvelle qui arrive ici. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, en gros, clairement, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la nouvelle, de la communication, de la bonne nouvelle qui arrive. Pour moi, il y a du bonheur, il y a de la réjouissance qui arrive pour vous. Ouais. Parce que vous travaillez aussi avec votre enfant intérieur. Ici, vraiment, on vous conseille de ne plus porter de masque, d'être véritablement qui vous êtes, les belles âmes. Je vais te mettre là, toi. Voilà. On va aller voir. Alors, celui-là, c'est l'oracle du langage amoureux. On va prendre le langage amoureux. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le langage amoureux. Avoir des échanges. Donc, il y a bien de la communication qui arrive, les belles âmes, pour le choix numéro 1 sur le sentimental. On vous annonce qu'il y a de la communication. Ouais, du partage. L'engagement stable. Ou on va sur un engagement stable où vous êtes déjà dans une relation stable. On va voir. Et ça va être abondant, les belles âmes. La relation magnétique. Attraction, relation envoûtante et irrésistibilité. Magnifique. Ici, on est sur un lien vraiment qui est en phase, j'entends, de se développer. Croyez en votre bonne étoile, les belles âmes. Et osez se lancer. Donc pour moi, il va y avoir de la communication avec un partenaire de cœur. On va passer à l'action, on va tenter des choses. On va peut-être tenter d'avoir des nouvelles, ou l'un ou l'autre. Voilà, c'est une relation où vous êtes très attirés l'un par l'autre, j'entends. Il y a de la communication qui arrive, ça c'est sûr. Écoutez votre enfant intérieur qui est riche, qui est en train de vouloir reprendre plaisir. Peut-être que cet enfant intérieur vous dit arrête de porter des masques, sois qui tu es véritablement pour que cette relation marche et se stabilise. C'est ce que je ressens ici. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ces deux messages. Ah non, mais il y en a là aussi. Je vais prendre... Alors celui-là, c'est le chakra du cœur. On va voir avec le chakra du cœur ce qu'on veut vous dire. Fusion des sentiments, les belles âmes. Magnifique. Ici, les cœurs vont se resserrer, j'entends, grâce à la communication. Vous allez vraiment fusionner avec votre partenaire de cœur ici. On a homme, femme, brune. Donc peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ton autre, peut-être que c'est tous les deux. Vous êtes peut-être brun. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc on nous dit quand même qu'il faut s'adapter à la personne de cœur ici. Vraiment. Ouais. Il ne faut pas aller dans la précipitation, j'entends. Soyez à l'écoute de la personne de cœur pendant vos échanges, j'entends. Et oser se lancer, c'est aussi oser être soi. On me rappelle ça. Ok. On va aller voir avec les anges de l'amour. Vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit les belles âmes. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans crainte. Cette personne vous aime aussi. C'est une relation magnétique. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a de l'engagement stable qui arrive où ça va être abondant, ça va être riche entre vous. C'est vrai que ça a pu prendre du temps, ça peut en prendre encore un peu parce qu'il faut s'adapter à la personne de cœur ici. Ouais. Mais on peut aimer sans crainte. C'est ce qu'on vous dit ici. Oh là là, regarde, conversation cœur à cœur. Donc il y a bien de la communication, c'est une synchronicité, vous l'avez 2 fois. Vous allez avoir de la bonne nouvelle, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie dans votre relation. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous dit encore une fois, vous voyez, les portes de l'intuition, c'était le conseil d'arrêter de porter des masques. Et on vous dit ici d'être vous-même, de communiquer cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos attentes, de vos sentiments avec votre autre ici. De ne plus porter de masque. Alors je sais pas, je vais peut-être les mettre comme ça parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Hop là. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais vous prendre les 2 messages de l'oracle des amoureux. Union sexuelle, les belles âmes. Je vous montre. Hop là, le dos de deck. Voilà. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Pour moi, l'union sexuelle, c'est vraiment, voilà, il y a une vraie passion entre vous.
Ouais, il y a une vraie passion. On peut nous annoncer donc des rapports sexuels qui arrivent pour bientôt, bande de coquinous, d'accord. Ici, voilà, honorez l'espace de chacun. Soyez indépendants, j'entends. L'amour, ce n'est pas d'étouffer l'autre. Donc, prenez vraiment comment ça vous parle par rapport au message que j'ai là. Vous allez trouver le vrai bonheur avec votre personne de cœur ici. Vous allez vous stabiliser. On va se lancer peut-être vraiment à l'aventure de passer à l'action, de s'ancrer avec cette personne. Même si ça a pu prendre un peu de temps, qu'il a fallu s'adapter à son rythme, à cette personne. Mais la fusion des sentiments arrive pour moi. C'est-à-dire que là, vraiment, on va unifier le couple. Et on a cette carte. Voilà. On vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc ici, vraiment, ne portez plus de masque. Soyez honnête dans la communication, j'entends. Il y aura peut-être, je ne sais pas, parce qu'on nous parle de ressentiment, donc on peut nous parler peut-être de pardon à avoir, peut-être qu'on en veut à son autre, ici pour une raison ou une autre. Ici, le fait des fois d'être dans l'ego, j'entends, peut nous troubler la vision par rapport aux peurs, mais en fait, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte ici. Laissez-vous porter par la vague, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent, j'entends. Donc je vais vous les mettre là, les deux petits messages, ou même pas, je vais vous les mettre en haut, comme ça vous les verrez, même si vous ne pourrez pas les lire. Hein. Mais voilà, ça annonce quand même des bonnes choses ici. Donc avant de prendre les anges et tout ça, on va aller voir avec le Magic Luna Love. Voilà, on va aller voir un peu si je peux avoir des messages complémentaires sur votre situation sentimentale ici. Donc je vais bien brasser le jeu, les belles âmes. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, cette guidance à choix pour les énergies de cette Saint-Valentin. Allez, je le brasse quand même. On va bien brasser le jeu pour le choix numéro 1, le chapelet bleu. Hop là. Qu'est-ce qu'on veut me transmettre, leur transmettre dans l'instant présent, les guides, les anges, les êtres de lumière, pour le choix numéro 1, par rapport à leur relation, sur leur sentimental là. Qu'est-ce qu'on veut leur dire d'ici? Dommage, je n'arrive pas bien le mélanger. Allez, un dernier petit coup et on y va. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le sentimental pour le choix numéro 1? Le chapelet bleu. Quels sont les messages à transmettre dans l'instant présent avec ces énergies de Saint-Valentin? Donc prenez uniquement ceux qui résonnent avec votre cœur, les belles âmes. Vous voyez, on a parlé de fusion des sentiments, de relations magnétiques. C'est bien une synchronicité. Ici, on a la fusion, encore une fois, le feeling. Vous voyez, les énergies qui circulent autour de cette union. Il y a du feeling entre vous. Ouais, c'est une relation vraiment forte en sentiments. On est attirés comme des aimants. On se comprend avec son autre, j'entends. Ouais. Il y a de la ressemblance aussi, on me dit. Sur le plan émotionnel. Ouais. Il y a du partage qui arrive, j'entends. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus, mes guides? Les anges, les êtres de lumière avec ces énergies de Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus aux belles âmes? On nous dit qu'il va y avoir des révélations. On va être réveillé ici, hein, d'accord? Ici, on a dû s'adapter au rythme de son partenaire de cœur. Et ici, ça va bouger, j'ai l'impression. Il est temps que ça bouge peut-être. On va y voir plus clair aussi. Dans cette situation, dans son cœur, je pense que ça va être dû au dialogue aussi que vous allez avoir avec votre autre, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'échanges qui arrivent. Alors, attendez. Ouais. On va y voir plus clair sur ses sentiments, sur cette relation. C'est une relation qui réveille les émotions aussi, j'entends. Clairement. Ouais. Mais on va vraiment y voir plus clair sur cette situation, mais en soi-même aussi. Peut-être par rapport à ces fameux masques qu'on porte, que ce soit vous ou votre partenaire de cœur, on va être plus authentique, j'ai l'impression quand même. Hein. Parce qu'ici, on pouvait certainement avoir des peurs, on avait des craintes. Qu'est-ce qu'on a ici?
relation discrète, la discrétion. Peut-être que vous étiez en relation discrète avec votre hôte. On voit que vous vous épaulez quand même. C'est une relation vraiment où ça peut être stable. Il y a de l'activité en duo. Vous êtes, voyez, vous vous soutenez en fait. Le fait de vous tenir comme ça, on se soutient. L'invitation où on y voit clairement de la communication. Ouais. Ici, il y a un retour à la communication, il y a un retour au dialogue. On était peut-être sur une relation discrète qui demande qu'à se stabiliser, à s'officialiser. Il va peut-être falloir oser se lancer pour stabiliser cette relation. Ouais. En tout cas, on va y voir plus clair. Ouais. C'est peut-être une relation cachée encore, actuellement. Mais qui demande qu'à voir le jour en fait. Vous voyez, on a parlé de relations stables. Donc, et en plus, on a le mot contrat, construction, relation solide, contrat. Donc pour moi, on peut nous dire qu'il y a un contrat d'âme entre vous. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Et qu'il va falloir oser se lancer, oser agir pour tenter quelque chose avec votre autre. Avec cette personne de cœur, où on voit clairement qu'il y a beaucoup de feeling. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a beaucoup de pensées d'amour entre vous, les belles âmes. Ouais, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, vous vous soutenez. C'est quelque chose qui réveille dans le cœur. Hein. Vraiment, les émotions, elles travaillent, quoi. Cette relation nous fait travailler, mais positivement, quoi. Donc, et ça a réveillé aussi des peurs, j'entends, pour certaines personnes. Et on vous a dit, vous pouvez aimer sans crainte cette personne. Osez vous ouvrir votre cœur. Ne portez plus de masque. En tout cas, on voit bien qu'il y a bien de la communication, de la nouvelle qui revient entre vous. S'il n'y avait plus de nouvelles, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a le passé. Le passé. On y voit le temps. C'est une relation qui dure peut-être depuis quelque temps déjà. On a des souvenirs ensemble. On me parle de souvenirs. On pense à des choses du passé. On me parle peut-être de nostalgie. Peut-être qu'on est en break, en froid avec son autre ici. Je vais aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le choix numéro 1 sur cette relation? Il va falloir aussi ne pas bloquer que sur le passé et s'ouvrir sur l'avenir, j'entends. Ouais. On va évoluer avec cette personne. Vraiment. Vous allez évoluer. On a l'évolution. Vous allez évoluer avec cette personne, les belles âmes. Donc c'est peut-être... un ex-partenaire, vu qu'on parle du passé, vous y pensez beaucoup, vous pensez l'un à l'autre. S'il n'y a plus de contact entre vous, il va y avoir un retour à la communication ici. Hein. On me parle de nostalgie avec le passé, une relation qui a pu prendre du temps, encore une fois. Qui dure peut-être depuis longtemps aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, sur cette relation sentimentale avec ces énergies de Saint-Valentin? Qu'est-ce qu'on peut annoncer de plus aux belles âmes pour le choix numéro 1? Choix numéro 1. Waouh! Il y a du cadeau, hein, les belles âmes. Peut-être que ouais, on va vous donner beaucoup d'amour ici. Vous allez recevoir quelque chose avec beaucoup d'amour. Ça peut être une déclaration de sentiment. Ça peut être un cadeau aussi qui est fait avec le cœur. Un retour aussi pour certains ou certaines personnes ici. C'est une relation qui va et qui peut évoluer, quoi. Qui peut et qui va évoluer. Voilà. Il va falloir oser se lancer. On a les énergies de quelqu'un de énergétique, impulsif, aventurier. Ça peut être toi, ça peut être cette personne de cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore? On va retrouver de la joie ici, c'est ce que je ressens. Une forme de reprendre du pouvoir par rapport à une situation, par rapport à cette situation. On va repartir à l'aventure, c'est un peu ce que je ressens là. Il y a beaucoup d'amour entre vous, j'entends. On va s'ancrer, j'ai l'impression, avec cette personne de cœur. On va vraiment s'ancrer. Est-ce que je peux avoir un autre message? On a les rapports sexuels qui reviennent, union sexuelle, le rapport sexuel. Il va y avoir de la sexualité qui arrive ici, je le ressens comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a la déception, la peur et le contrat. Donc il y a bien un contrat d'âme, synchronicité, on l'avait là, ici. D'accord? Avec la relation stable, l'engagement stable, construction, relation solide. D'accord?
Hop. Il y a un contrat d'âme ici, l'ego qu'on a parlé, où on vous a dit lâcher les masques, quelque chose comme ça. Ici, vous avez pu être déçu sur ce contrat d'âme parce que ça allait pas assez vite, j'entends. Et ça nourrit des peurs. Cette relation fait travailler. C'est tellement fort entre vous que ça vous réveille des peurs, les belles âmes. On a été déçus par rapport à ce lien. Peut-être parce que je vous ai dit, il y a eu peut-être un éloignement, quelque chose comme ça de possible. Parce que cette relation, on voulait que ça aille plus vite, j'entends, mais ça va le faire. Ça va le faire. Ici, on a parlé de ressentiment tout à l'heure. Il y aura peut-être une notion d'un petit pardon, quelque chose comme ça. Mais cette personne de cœur là, si vous êtes éloigné, vous allez vous retrouver. Il va revenir parce qu'on a l'invitation, on a la communication, la bonne nouvelle. Il y a bien un contrat d'âme entre vous. On a été déçus de cette relation parce que ça n'allait pas assez vite. Il fallait s'adapter au rythme émotionnel de cette personne. Et toi, ça a créé des peurs chez toi, cette relation. C'est ce que je ressens. En dos de deck, on a quoi? C'est quelque chose qui demandait de l'effort. Ça a demandé à persévérer. On a l'amoureux et la réalisation. C'était, je pense, quelque part une relation... ouais, bon. C'est quelque chose qui vous demande de l'effort à tous les deux, même pour lui, le masculin, l'énergie masculine. D'accord? Prenez comment ça vous parle, c'est peut-être toi, mais ça a demandé de l'effort, en tout cas, cette relation. Mais on vous dit que vous pouvez réaliser quelque chose avec cette personne de cœur, même si ça a été instable, une relation peut-être discrète. Mais on y voit clairement la réconciliation. Donc pour moi, je vous ai dit, on pouvait être en break ici, quelque chose comme ça. Mais vous allez vous retrouver. C'est vraiment comme ça, pour stabiliser. Mais c'est vrai que ça demande à s'adapter parce que j'ai l'impression que d'une part ou d'une autre, on a des peurs, des blocages, des choses comme ça. Et là, on vous dit, osez vous lancer. Il y a bien une relation qui peut se stabiliser, qui va se stabiliser. C'est quelque chose qui a pris du temps. C'est peut-être, ça fait un moment que vous côtoyez cette personne, j'ai l'impression. Mais bon, pour moi, il y a de la communication qui va revenir. On vous dit, on vous conseille de communiquer avec votre cœur, d'être authentique ici, de lâcher les peurs, de lâcher les masques, de lâcher l'ego, d'oser dire et être qui vous êtes, de vous montrer véritablement. Parce que votre enfant intérieur, il demande que ça. On va retrouver du plaisir et de la joie tout en étant soi-même. Et parce qu'on sera soi-même, ça va être abondant. Et on vous a dit, vous pouvez aimer sans crainte cette personne. C'est une relation qui a demandé de l'effort, à persévérer, mais même pour une énergie masculine. Mais on va réaliser quelque chose, on va pouvoir construire avec cette personne, malgré, je dis bien que ça peut être instable, votre relation. Le premier pas, cette personne va revenir à toi, je te le dis, tu vas avoir de la communication réconfortée, vous allez vous retrouver. Il y a beaucoup de soutien mutuel entre vous, les belles âmes. C'est vraiment ce que je ressens. Donc ça va bouger, ça va se développer, vous allez reconcrétiser, vous allez concrétiser avec cette personne. Clairement, c'est ça. Il y a du cadeau qui arrive. Cette personne risque de te déclarer ses sentiments, de te parler avec son cœur. Il y a peut-être même du cadeau à offrir, j'entends. Donc, on ne va pas rester dans les énergies de déception et de peur ici. Il faut travailler sur ça, toi qui me regardes. Travaille sur tes peurs. Il n'y a rien à craindre. Il suffit de faire confiance, de te laisser porter parce qu'il y a bien un contrat ici. Il y aura bien un contrat d'engagement pour moi. Voilà les belles âmes. Allez, on va aller voir avec les anges. On a la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Je vais vous dire ce que je ressens. Le mot famille. Pour moi, c'est des liens d'âme, des liens de sang aussi. Mais là, pour moi, on vous parle de contrat. Pour moi, il y a bien un contrat d'âme entre vous, cette personne et votre famille d'âme. Tout simplement. On vous demande de prier pour cette situation où il y a eu de la douleur, où on a été déçu, d'accord? De prier pour vous, pour cette situation, pour cette personne. De visualiser une lumière bleue et apaisante avec des anges autour de vous et de cette personne et de cette relation finalement. Soyez réceptifs ou réceptives aux cadeaux qui vous sont offerts par cette situation. D'accord? Ce sont des synchronicités, les belles âmes. Il y a bien du cadeau qui arrive pour moi. Il y a bien de la paix qui va revenir aussi. Voilà, si on est en break, en stand-by, je ne sais pas. Hein, j'ai l'impression qu'on est un peu éloigné de cette personne de cœur aujourd'hui. Mais on va la retrouver. Ouais.
Parce qu'il y a ce contrat-là, parce qu'il y a beaucoup d'attirance. Il y a une fusion sexuellement, physiquement. Vous êtes attirés comme des aimants, j'entends. C'est un contrat d'âme fort qu'il y a entre vous. Pour moi, ça va s'arranger. On a lâché prise sur le passé, les belles âmes. Voilà, peut-être que dans le passé, ça n'avançait pas comme tu voulais. Ça fait peut-être un moment qu'on connaît cette personne. On a peut-être du ressentiment par rapport au passé ici, par rapport à comment ça a pu se passer, parce qu'on devait s'adapter au rythme de son autre. Et on te dit lâche prise sur le passé. Il faut plus avoir, il faut se débarrasser du ressentiment ici, comme ça a été dit. D'accord? Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. On vous demande de lâcher l'amertume, j'entends. De lâcher les peurs, de lâcher les masques, de lâcher... voilà, pour moi, on me parle de personnes qui étaient plus prêtes ou prêts dans cette relation. L'autre un peu moins. On n'était pas sur le même rythme, sur le même timing. Et ça a pu nous gonfler ici, ça a pu nous user. Ça a demandé de l'effort, de s'adapter. On vous dit de lâcher cette rancœur parce qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas tous évoluer de la même façon. On a tous un passé, j'entends. Il faut accepter et comprendre son autre ici. Il y a eu un besoin, il y a peut-être encore un besoin de s'adapter, mais cette personne est prête, plus prête aujourd'hui, j'entends. On va oser se lancer, il va falloir communiquer et relâcher le passé finalement, garder que le bon, ne pas rester dans les ressentiments, dans la rancœur ici, pour pouvoir avancer positivement avec cette personne de cœur. Ouais. Parce qu'on a pu être déçu que cette personne mettait plus de temps que nous, qu'elle était moins prête que nous, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on va partir à l'aventure avec cette personne. On va vraiment s'ancrer, j'ai l'impression. C'est ça. Il faut être dans la patience et dans la compréhension. C'est ce qu'on vous demande et ça te l'a déjà demandé. Mais n'aie crainte. Parce que la fusion, elle est bien là. Cette personne, elle a beaucoup d'amour comme toi, tu en as. Et c'est une relation qui va évoluer. Il y a bien un retour à la communication. Tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Cette personne revient. On l'a vu, même en d'autres decks ici. Allez, on va voir avec Maman Marie ce qu'elle veut vous dire. On a l'espoir, les belles âmes. Et les bienfaits. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Et avec les bienfaits, on vous dit, je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note de nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ici, le bienfait me parle aussi que vous allez recevoir encore une fois. Vous allez recevoir quelque chose, un cadeau, une grâce. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Soyez en gratitude, j'entends. Et en plus, il y a bien de l'espoir pour cette relation. Ayez foi que Dieu a des solutions pour vous et a des projets fantastiques pour vous, pour cette histoire, pour votre relation. Donc on vous dit, gardez espoir, et il y a espoir, les anges sont au-dessus de vous, les belles âmes. D'accord? Et vous allez recevoir, soyez en gratitude. Amen, amen, amen. On va voir avec Jésus ce qu'il veut vous dire. Ayez foi en Dieu, Marc 11, 22, 2 doublons. Ayez foi en Dieu, les belles âmes. Voilà. Ayez foi en Dieu, ayez foi au plan divin. Et on vous dit qu'il y a de l'espoir, donc c'est une synchronicité pour moi. Il y a bien de l'espoir dans cette histoire. Ayez foi que Dieu va vous aider et qu'il y a bien un contrat d'âme ici. Vous allez, pour moi, officialiser, stabiliser cette histoire. Et ici, on vous dit que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Jean 14, 27, on vous demande de ne plus être dans la peur ici, de ne plus vibrer la peur, de ne plus... porter ces masques au final dus aux peurs, à l'ego. Soyez vous-même, vous pouvez aimer sans crainte. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire quand il reviendra, les belles âmes. C'est vraiment ce qu'on vous conseille ici. Ne plus porter de masque. Laissez le passé au passé. Ne lui en voulez pas de trop à cette personne parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Mais en tout cas, les sentiments sont réellement là et ça va bouger, ça va se développer. On va oser se lancer ici. Clairement.
Voilà les belles âmes. J'espère vraiment que ça aura pu vous plaire, que ça aura pu répondre à vos questions, que ça aura pu vous aider et surtout que vous aurez pu passer un bon moment pour le choix numéro 1. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker avant de partir et à t'abonner si tu viens d'arriver sur ma chaîne ou même à regarder d'autres vidéos. Peut-être que le titre peut t'appeler et que certainement tu as un message à recevoir. Mais en tout cas, merci pour tous les belles âmes. Merci pour vos likes. Merci pour vos retours, votre bienveillance et vos abonnements. Je vous fais plein de gros bisous pour le choix numéro 1 et je vous dis à très vite. Bye bye. On va passer au choix numéro 2, les belles âmes. Je vais ranger mes cartes. Tac. Allez. Merci de votre patience. Après, si tu as appuyé en description sur le timing, tu ne verras pas cela. Allez, on va aller voir pour le choix numéro 2. Alors toi, tu vas retourner là. J'arrive pas à choper mes cartes. Hop. Allez, pour le choix numéro 2, le chapelet rouge, c'est à vous, on y va. On va voir les énergies un petit peu. Alors. Allez, on va voir tout de suite avec les portes de l'intuition. Non, c'est pas les portes de l'intuition, c'est l'âme intuitive, l'oracle de l'âme intuitive. On va voir ce qu'ils veulent vous dire pour le choix numéro 2. La communication. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Ici, on vous parle de communication, les belles âmes. Et de choix, croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Vous aurez de la communication, peut-être le choix de communiquer ou non, ou peut-être un choix dû à une communication avec une personne de cœur ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? La réponse. Vous allez avoir des réponses à des questions ici. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc ici, on va avoir de l'éclaircissement, on va avoir des réponses à des questions, peut-être dû à une communication. Et l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc ici, on nous dit qu'il est peut-être temps d'avoir des réponses à nos questions, que ça a pris peut-être du temps, mais que voilà, il va y avoir du résultat, que vous allez, je ne sais pas comment vous dire. Ouais, on nous parle d'aboutir à un résultat désiré. Donc ici, on va avoir de l'éclaircissement. Peut-être dû justement à une communication, on aura certainement un choix à faire, mais on va y voir plus clair dans son cœur, dans son âme. Ouais. On me dit aussi qu'on a des réponses en nous, mais que en fait, elles vont émerger lors peut-être d'une communication. Cette communication, c'est clair qu'elle va nous aider à y voir plus clair. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. On va aller voir avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop. Être blessé et souffrir, les belles âmes. Donc ici, on nous parle de tristesse, de peur, de peine, ok. Les belles pensées, le commencement et douceur et tendresse. Donc ici, peut-être qu'on a été peiné dans une situation, dans une relation. Peut-être que tu es dans cet état actuellement. Mais on voit clairement qu'il va y avoir une communication. On voit aussi qu'il y a des belles pensées pour quelqu'un d'autre. Qu'on aura du choix à faire peut-être dans une relation ici. Ouais. Le choix à faire, ce sera est-ce qu'on recommence ou pas? Est-ce qu'il va y avoir un début, un renouveau entre nous? Ouais, le nouveau départ. On va y voir plus clair. Au fond de nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a déjà des réponses en soi, mais j'ai vraiment l'impression que dû à une communication avec quelqu'un, avec son partenaire de cœur, certainement, de toute façon, vu qu'on est sur les énergies de la Saint-Valentin, le fait d'avoir une communication avec la personne de cœur va nous aider à prendre une décision. C'est quelque chose qui a pu prendre du temps, mais on nous dit ici que là, pour moi, le temps est venu ici. Maintenant, on arrive à quelque chose. On va avoir un résultat qu'on désire. Il y a de la douceur et de la tendresse, j'ai l'impression qu'il va revenir ici. On nous parle de câliner, de cocooning, de bisous. On va retrouver de la tendresse, j'ai l'impression, avec quelqu'un. On va avoir un nouveau départ. Pour moi, cette personne, même si
pour moi, tu n'es pas bien actuellement. Tu as des belles pensées pour cette personne de cœur, toi qui me regardes. C'est comme ça que je le ressens. Et on va avoir le choix ici, toi ou cette personne, à reprendre une communication. C'est un peu l'impression que j'ai ici. On va aller voir un peu plus loin. On va aller voir avec le chakra du cœur. Vie en commun. Ok. On peut nous parler de déblocage, de mouvement avec cette clé. Ça va, il y a du déblocage qui arrive. Âme, sœur, flamme jumelle, les belles âmes. Donc on est vraiment sur un lien très fort ici. Hein. D'accord. Et adieu la routine. Ok. Donc il va y avoir un nouveau départ ici. Ouais. Peut-être assez rapide, j'ai l'impression. Hein. Il va y avoir du commencement, du nouveau départ ici, dans un lien très fort, âme sœur, flamme jumelle. On vous parle de vie en commun, donc certainement que ça va bouger, qu'il va y avoir du déblocage dans cette relation. On vous dit que vous risquez, si ce n'est pas le cas, d'aménager ensemble. Ok. Faites un effort, on vous dit avec l'oracle des anges de l'amour. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on vous parle quand même de relations importantes depuis tout à l'heure. Âme, sœur, flamme jumelle, on vous dit le grand amour. Donc, c'est la personne de cœur ici est le grand amour de ta vie. C'est vraiment la relation, pour moi, la plus importante que tu auras et que tu as dans ta vie. Et l'amour véritable, synchronicité, bonjour. Hein. Voici l'amour de votre vie. Synchronicité, bonjour ici, grave. Hein. Vous êtes vraiment sur un lien fort. C'est une relation, comment dire ? Là, pour moi, peut-être on est en séparation, ou on est en... Ouais, il y a quelque chose ici. Mais on va avoir un retour, on va avoir du recommencement, du départ, du renouveau ici. Adieu la routine, pour moi, ça va bouger avec l'horloge. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais rapidement. On va aller sur le résultat désiré. On va y voir plus clair dans cette situation, dans son cœur. Mais aussi grâce à une communication. Il y a un choix à faire. Pour moi, le choix à faire, ça va être de repartir avec cette personne. Je ne sais pas pourquoi. Les belles pensées, elles peuvent être réciproques, mais je ressens, toi qui me regardes, tu vas attirer ton autre, on me dit. Ça attire ton autre, il y a quelque chose comme ça. Donc, je vais mettre les messages ici. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ces deux messages, comme j'avais fait pour le premier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, je vous montre le dos de deck déjà. On y voit clairement une féminine avec l'arc-en-ciel, magnifique. Liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ici, on va retrouver une forme de liberté, de libération sur la tristesse, au niveau émotionnel, on me dit. Ouais. Ici, ça va redevenir limpide entre vous. C'est comme une émergence, une renaissance, tu vois. L'arc-en-ciel qui est porteur de grâce, de cadeaux pour moi. On va se libérer de sa souffrance, d'avoir été blessé ici. Regarde-moi cette carte comme elle est belle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ici, on te dit de garder confiance finalement. Ouais. De garder confiance. Avec le temps, on va y voir plus clair. On a des réponses en nous. Il va falloir écouter son cœur, de regarder au fond de son cœur. Hein, vraiment, parce que dans l'ampoule, on y voit un cœur. Il va falloir vraiment regarder au fond de ton cœur. Mais pour moi, tu as déjà des réponses. Tu ressens cet amour véritable. Tu ressens que voilà, qu'il y a bien un truc fort entre vous et que ça va redémarrer peut-être. Hein. Peut-être que tu ressens ça. Du temps, une réelle volonté d'aboutir. Tu vois, ça pour moi, c'est une relation qui a peut-être mis du temps un petit peu à se mettre en place. Hein. On a peut-être joué au chat et à la souris ici. Mais vous allez avoir le résultat que vous désirez, les belles âmes. On va peut-être reprendre confiance en soi ici. Parce qu'on se libère de la tristesse, de la souffrance. On nous parle que ça va se transformer, cette relation. La transformation se produit à travers l'acceptation. Pour moi, on va peut-être accepter un retour. On va peut-être accepter de se remettre ensemble, j'entends. Cette situation, cette relation va se transformer. Vraiment, c'est ce que je ressens. Parce que vous allez vous libérer de la peur, peut-être. Ça va bouger, en tout cas. Il y a bien du déblocage, c'est ce que je ressens. Il y a du déblocage dans votre lien. Et ça va bouger, hein, avec adieu la routine. Hein, ça va bouger. Ok. Je vais prendre, comme pour le choix numéro 1, l'oracle de Magic Luna Love. Je vais bien le brasser, voir ce qu'on veut nous dire sur votre histoire. Voilà. Avant de passer au message des anges, de Maman Marie, de Jésus pour terminer. On va voir ce qu'on veut me dire de plus pour le choix numéro 2, le chapelet rouge.
Qu'est-ce qu'on veut leur dire sur leur histoire, sur cette histoire? Qu'est-ce que je dois transmettre, mes guides, les anges, les êtres de lumière? Oh, ça veut parler, je sens. Merci de nous passer des messages clairs et précis pour ceux et celles qui ont fait ce choix. Allez, encore un petit coup. J'ai mal mélangé, j'ai l'impression. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce qu'on veut dire pour le choix numéro 2, le chapelet rouge, avec ses énergies de Saint-Valentin? Qu'est-ce qu'on veut leur dire pour leur relation, pour cette histoire-là? Prends la carte, j'entends. Officialiser. Ici, vous allez officialiser votre histoire. Hein. On vous a dit que c'était une âme sœur, une flamme jumelle, qu'il y a de la vie en commun qui arrive. Il y a bien un nouveau départ avec le commencement. Le temps est venu. Voilà. Ici, on a passé des étapes, d'accord? On te l'a dit. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, par lesquelles tu es déjà passé. Mais on va officialiser cette histoire. Peut-être qu'il y aura une demande en mariage ici. Peut-être que cette personne de cœur va faire ce choix-là. Va y voir plus clair dans son cœur. En tout cas, il y a bien de la communication qui arrive ici aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix numéro 2? On va se libérer ici de ces souffrances, du passé, des peurs. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Oui. Activité en duo, pour moi, qui nous parle que vous allez vous retrouver, qu'il y a bien du partage qui va se passer dans cette union, dans cette relation, dans ce lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, ce choix numéro 2? On a l'hiver, les belles âmes, on est en plein hiver, dans l'instant présent. Donc vraiment, prenez comment ça parle. Après, ça peut nous dire aussi qu'il y a du froid entre vous, peut-être actuellement, à l'heure actuelle. On a les signes astrologiques Poisson, Cancer, Scorpion. Donc prenez comment ça vous parle. Ça peut être vous, la personne de cœur. Ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire. Enfin, voilà. Ok. Donc ouais, il y a peut-être du froid actuellement. Ou alors ça nous parle de la période actuelle. Dans l'instant présent, on est en hiver. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore? Ouais, pour certaines personnes, il y a du froid actuellement. Il y a eu du froid là. C'est gelé peut-être même. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le choix numéro 2, pour leur relation? Qu'est-ce que je dois transmettre, mes guides, les anges, les êtres de lumière, aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Waouh! On va y voir plus clair. Fiez-vous à votre cœur, comme ça a été dit avec la réponse. Hein. Vous avez les réponses en vous, les belles âmes. Vous avez de l'intuition, votre cœur, il sait, on me dit. On sait que certainement c'est lui ou elle. On sait qu'on peut officialiser cette relation. Je vous ai dit que ça allait bouger ici, qu'il y allait avoir du déblocage, vous vous souvenez? Ici, on a l'harmonie. Donc, vous allez retrouver de l'harmonie dans cette relation avec vous-même aussi. En vous-même. Mais comme c'est sur l'activité en duo, vous allez, pour moi, on va retrouver de l'harmonie voilà, avec cette personne de cœur. Vous êtes complémentaires, j'entends, et ça va bouger avec le déplacement. Ça va bouger. Et ou après du froid, ou pendant la période de l'hiver. Vous voyez les belles âmes, ça va bouger. Après un froid, on a le chiffre 11, flamme jumelle. Peut-être qu'on va aller à la rencontre de cette personne ou cette personne vers nous. Complémentarité yin et yang ici. On va y voir plus clair sur cette situation, sur cette relation. On va y voir plus clair dans son cœur, et sachant que dans son cœur on ressent des choses ici, on a de l'intuition, il faut s'écouter, on sent que c'est la bonne personne, que c'est véritablement l'amour de notre vie ici. Hein. Ouais. Les vacances qui nous parlent de détente. On va aller mieux ici. Ouais, on rêve d'aller mieux aussi, quelque part, c'est ce que j'entends. Mais crois en tes rêves parce que ça va aller mieux, ça va bouger. On va retrouver de la plénitude, du paisible ici.
Peut-être qu'on va avoir un petit week-end ou une petite escapade avec la personne de cœur pour mieux se retrouver, j'entends, pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire après du froid ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les belles âmes? On va retrouver de l'harmonie sur des énergies toxiques. Il y avait du toxique entre vous, peut-être de la jalousie, peut-être des peurs, des blocages, des choses comme ça, mais on va s'en débarrasser, on va retrouver de l'harmonie là-dessus. Toxique, addict, on peut avoir eu des dépendances affectives, en avoir un peu, et ça demande à se travailler, à retrouver de l'équilibre en soi, comme je vous ai dit, et dans ce duo. Et les énergies vont remonter pour moi. On a pu peut-être avoir un break ici, un lâcher prise pour justement harmoniser, j'entends, le lien. Il y avait besoin de ça. Il y avait, c'était un peu toxique entre vous quand même. Hein. Donc c'était une étape à passer, à franchir. Mais ça va s'harmoniser, j'entends. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore? Les guides, les anges, les êtres de lumière. Pour le choix numéro 2, sur le sentimental, sur les relations. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, s'il vous plaît? Pour le chapelet rouge, le choix numéro 2. Sur le sentimental, ça fait beaucoup là. Je vais pas prendre tout ça, moi. Il y avait trop de cartes là. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Des cartes claires et précises. J'ai vu l'entourage. On a le passé. Voilà, donc c'est clair et net. Il y a eu un éloignement entre vous. Ouais, il fallait écouter son cœur. On était, je pense, pour certaines personnes, trop dans les peurs, dans les dépendances affectives, j'entends, dues au passé. Ou oui, et dans votre passé avec cette personne, il y avait du toxique à éliminer. Et là, maintenant, on va retrouver de l'harmonie, ça va bouger, j'entends. Il y avait besoin de clarifier des choses, des situations, de clarifier le cœur. Il y a eu un éloignement entre vous, c'est sûr et certain. C'est ce que je ressens là. Ouais. Il y avait des choses à purifier par rapport au passé, j'entends. Passé proche ou lointain, ça dépendra de certaines personnes. Des peurs, des dépendances affectives. Et il fallait harmoniser, nettoyer. Il y avait quelque chose à nettoyer et ça a eu lieu. Ça va aller mieux maintenant, j'entends même. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Celle-là voulait venir. On a se rapprocher. Il y a bien un lien, vous voyez, la corde, un lien. Il y a un lien du feeling entre vous. Les deux colombes, quoi, vous êtes attirés, vous pouvez pas être l'un sans l'autre ici. Vous allez vous rapprocher après un éloignement, après qu'on va écouter son cœur, qu'on va y voir plus clair. L'éloignement était nécessaire ici pour purifier les énergies. Vraiment, on insiste de me dire ça, mais vous allez vous rapprocher, vous retrouver de la personne de cœur ici. Ça va bouger, il va y avoir du déblocage. On avait des blocages ici, hein, je le ressens comme ça, et là, ça va bouger. Mais qui pouvaient être liés au passé. À ton passé personnel, au passé de cette personne, au passé proche, j'entends, parce que même là, cette relation a pu faire travailler des choses, à remonter des choses à la surface, vous voyez, qui dataient de vieux, j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, mes guides, les anges? Voilà, des coups bas sur le toxique. On a pu se sentir trahi ici, où il y a eu des trahisons par le passé et ça a remonté des choses toxiques. Il fallait travailler là-dessus, liées au passé. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a eu de la frustration, j'entends. Toi qui me regardes, tu as pu être trahi par le passé. Peut-être même que cette personne de cœur t'a trahi aussi. Hein. Ouais, il y a peut-être eu ça entre vous, mais ça ne parlera pas à tout le monde, parce que les trahisons peuvent, le coup bas, moi je ressens la trahison, elle peut remonter à loin, mais pour d'autres c'est vraiment dans ce lien aussi où ça peut arriver, on va harmoniser ça. Ok. Parce qu'il y avait des peurs, il y avait... Oui, il y avait des peurs. Même cette personne... a eu peur de cette relation tellement que ça a été fort, que c'est fort entre vous, a pu peut-être fuir, a pu avoir peur lui aussi de te perdre et du coup ça lui a fait faire des choses bizarres, je ne sais pas. Prenez vraiment comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus s'il vous plaît pour le choix numéro 2? Choix numéro 2,
le chapelet rouge. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre de plus, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? À qui c'est destiné là? Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre de plus avec ces énergies de Saint-Valentin? Merci de me passer un message clair et précis, s'il vous plaît. Ouais. Il y a eu quelqu'un entre vous dans le passé, hein, c'est clair et net. Hein. Par le passé, il y a eu une triangulaire. Je vous ai dit qu'avec cette carte, je voyais la trahison. Pour moi, c'est ça. Hein. Il y a vraiment eu une énergie tierce entre vous par le passé, ou alors ça remonte à plus loin. Mais pour moi, ça peut me parler de ce lien où on a vécu ça. En tout cas, il va y avoir du rapprochement dans l'air. Il y a de l'invitation qui revient. Hein. Et on a le retour en plus. Hein. Il y a du retour de cette personne. Tu vas recevoir des nouvelles. Ouais, il y a un retour avec cette personne. On me parle qu'une personne s'en veut beaucoup ici quand même. Elle s'en veut, cette personne. Mais en même temps, elle avait peur elle aussi. Elle n'y voyait pas très clair non plus sur votre lien. Il va falloir apprendre à se faire confiance, à accepter la situation. Le bruit que vous entendez, c'est mon cochon d'Inde. Il va falloir refaire confiance à cette personne, vous refaire confiance véritablement tous les deux. Ouais, c'était une épreuve à passer. C'était une étape dans votre lien ici, qui était nécessaire. Hein. Mais on va apprendre à se libérer de cette tristesse. On a été blessé ici, on l'a bien vu dès le départ. Vous allez communiquer avec cette personne. On peut me parler qu'on va se libérer de cette émotion de tristesse, de peur, tout ça. Ce lien est en train de s'harmoniser. S'il y a eu cassure ou séparation ici, c'était nécessaire pour harmoniser votre cœur, vous libérer du toxique, de dépendance affective, de choses comme ça. On était trop sur les peurs et pas axé sur la confiance, mais bien au contraire sur le manque de confiance de part et d'autre. Hein. Toi, tu as tes propres peurs, tes propres trucs, mais la personne de cœur, c'était pareil. Il y avait une peur de se perdre, il y avait une peur que ça ne fonctionne pas. En même temps, on ressentait que ce lien était très fort, mais ça nous a fait peur, j'entends. Et là, ça va bouger, s'apaiser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? On me parle de s'être libéré pour la personne de cœur ici. Ouais, il s'est libéré d'une énergie tierce, d'un prédateur, d'une prédatrice ici. On s'est libéré, on a compris. Cette personne tierce était là pour jouer un rôle aussi important, pour ouvrir les yeux, pour comprendre des choses. Et en fait, on les comprend. On me dit la personne de cœur s'en est libérée de cette énergie. Parce que ce n'était pas sérieux, ce n'était pas viable. Et on se rend compte de l'amour qu'on a vraiment pour la personne de cœur maintenant. C'est ce que j'entends, hein, donc je vous transmets les belles âmes. Allez, est-ce qu'on peut me donner une petite carte de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus? Réconforter. Cette personne va revenir. On veut peut-être aussi te réconforter parce qu'il sait ou elle sait qu'elle t'a fait du mal par le passé. Elle va vouloir se faire pardonner, la personne de cœur, ici on me dit. Et on me dit, elle s'est libérée de la tierce. Mais la tierce, elle était là pour une raison. Ça faisait partie du plan, en fait. Pour vous rapprocher, pour que vous osiez peut-être officialiser cette relation. Pour que les choses, elles bougent. Et les choses, elles vont bouger maintenant. Il est temps. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Ouais, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de tristesse, elle s'est répétée. Hein. Il y a eu beaucoup de tristesse ici. Tu as eu beaucoup de pleurs par rapport à cette relation par le passé, mais regarde, on a parlé de transformation tout à l'heure, d'accord? La transformation se produit à travers l'acceptation. Et je pense que il est temps que tu acceptes cette situation. C'était une étape. Dans ce lien, ça faisait partie... comment dire? Il fallait le vivre, j'entends. Ça faisait partie du plan, je pense, divin. Et pour vous faire grandir, pour vous faire... on me parle d'acceptation de lien aussi. Il fallait en passer par là pour que ce lien soit accepté des deux côtés. Parce qu'il y avait des blocages et des peurs des deux côtés. Et là, en fait, on va y voir plus clair dans son cœur. Toi, tu es en train de te transformer. Tu es en train de guérir, j'entends.
La personne de cœur accepte de plus en plus la place que tu as dans sa vie ou que tu vas avoir. On va se libérer des peurs, de la tristesse ici pour avancer ensemble. C'est bien un amour véritable malgré l'épreuve. On a quoi encore? On a énergie impulsif, aventurier et opportuniste, méthodique et pouvoir. Ici, on va reprendre du pouvoir sur cette situation. On va reprendre, toi, pour moi, tu es en train de reprendre de l'énergie. Voilà, on va repartir à l'aventure. On est en train de remonter en énergie après une période de tristesse. La situation va se transformer parce que nous-mêmes, on se transforme, j'entends. Et il y a quelqu'un qui va passer à l'action ici. On est en train aussi de reprendre du pouvoir de chaque côté. La personne de cœur devait se libérer d'une énergie tierce, on me dit, on me le rappelle. Et on a la confiance qui revient, les belles âmes. Je te montre. Vous allez retrouver de la confiance l'un en l'autre. Vous allez pouvoir avancer main dans la main. Parce que même si toi, tu as été trahi, cette personne de cœur, elle avait du mal à faire confiance. Elle avait du mal à écouter son cœur et à se dire ça va marcher, j'entends ça. Et là, en fait, il comprend cette personne. Elle comprend que vous allez pouvoir avancer ensemble. Vraiment, la confiance, je la ressens mutuelle. Vous allez devoir apprendre à vous refaire confiance. Hein. Et ça va arriver. Parce qu'on est en train de reprendre du pouvoir sur soi, sur cette situation. On va passer à l'action ici. C'est ce que je ressens. Il y en a un des deux là qui va tenter sa chance. Vous allez... Même pour moi, c'est cette personne finalement qui va se rapprocher de toi, qui va t'inviter, on a le retour. Et cette personne va vouloir se faire pardonner, on me le redit là. Après du froid, après du temps, après une non-communication, tu vois. On a l'entourage. Hein. Peut-être que voilà, l'entourage, ça peut nous parler d'énergie tierce qui bloquait aussi pour que vous vous rapprochiez, mais il y a la foi qui est là. Et on voit bien que vous pensiez l'un à l'autre pendant ce temps. Hein. Et on a l'union profonde et intuitive où on nous dit clairement que c'est une union qui est déjà pour moi protégée. Mais en plus, on peut me parler de télépathie. Vous vous ressentez mutuellement parce que c'est un lien très fort. On a vu âme sœur, flamme jumelle. Ouais. La foi où on me parle de prière aussi. On a beaucoup pensé et prié avec amour ici pour cette relation. Hein. Ça, on a pu avoir... comment dire, les peurs en fait. On sait que cette personne, elle a fait des choses, j'ai l'impression. Ça nous a fait mal. Mais on va y voir plus clair, j'entends. Parce que c'est clair qu'on est parti dans des peurs ici. Ça a réveillé des choses en nous. Hein. Mais on va pouvoir évoluer avec cette personne. Il y a de l'évolution. D'où le fait qu'on vous disait, le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous êtes passés, les belles âmes. Ça va évoluer, c'est un amour qui évolue quand même. Et ça va bouger rapidement. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot, mais il est temps, quoi. Le temps est venu pour que ça bouge maintenant. Ça a pu rester un moment sans nouvelles ici, hein, franchement. Et il va falloir regagner, travailler sur la confiance de cette union, en fait. Ouais. Il fallait travailler sur ces énergies toxiques. Cette personne va faire un choix de cœur ici. On va s'écouter. On ne va plus rester dans les peurs. Il va oser revenir. Et on va y voir plus clair sur cette union. C'est clair et net. Hein. Voilà les belles âmes. Allez, on va aller voir avec les anges pour terminer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Il en est de même pour le chemin de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle l'aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Ici, pour moi, je ressens que cette personne de cœur va faire le bon choix. Il va y avoir un nouveau départ entre vous. Ça annonce la fin peut-être de cette non-communication. Ça va bouger, ça va se débloquer. C'est vraiment ça. Cette personne, elle va partir de la situation dans laquelle elle est. C'est un peu ce que je ressens ici. On me parle d'un nouveau cycle qui va démarrer. Ouais. D'une situation qui se transforme. Ok. Et enfin, il va falloir vraiment écouter son cœur d'enfant ici. Hein, son enfant intérieur. Déjà, c'est le premier truc qui me vient.
Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent de volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Ici, pour moi, on va se relier à son cœur d'enfant. Ouais. Cet éloignement était nécessaire aussi pour s'apporter plus d'amour à soi-même, se libérer. Il y avait une forme de libération qu'il fallait trouver, se libérer des peurs, peut-être d'un trauma de trahison ici. Ouais. Il fallait guérir de ça. Il y a des peurs à guérir, il y avait des peurs à guérir. Ici, on va remonter en énergie et on va se relier au cœur. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un nouveau départ. Ouais, ok. Allez, on va voir avec Maman Marie. Maman Marie, vous avez Dieu avec l'Esprit Saint ici, d'accord, pour moi. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Si on vous demande de remettre à Dieu le Père pour cette situation, pour qu'il y ait un nouveau départ, d'abandonner le fait de vouloir tout contrôler. Ouais. De lâcher prise sur les peurs, les blessures. Ayez foi en Dieu et en ses plans, j'entends. Ici, il va y avoir un retour au mieux-être en soi-même. Hein, c'est ce que je ressens. Et le foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Donc, c'est ce que je vous disais, le foyer, c'est ton intériorité aussi. Donc, bien sûr, la famille, nanana. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'intérieurement, vous allez vous sentir mieux grâce à votre foi, grâce à vos prières que vous allez faire à Dieu. Vous allez avoir un nouveau départ. Il y a de la transformation en vous et sur cette situation. Ouais. On va se sentir mieux. Et pour moi, cette relation aussi va renaître, j'entends. Et Jésus vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avec Matthieu 6, 33. Ici, on vous demande vraiment de prier Dieu le Père. Hein, de chercher Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Demandez à Dieu conseil. Demandez à Dieu de mettre sa justice divine dans votre situation. Demandez-lui de vous aider, de vous guérir. Et vous allez voir qu'on va vous donner ici plus que ce que tu peux l'imaginer. Demandez à Dieu les belles âmes. Et ici, on vous dit, donc vous avez 2 fois Matthieu. Ici, vous avez Matthieu 6, 33. Ici, vous avez Matthieu 5, 16. Donc, peut-être que c'est un signe pour toi. Peut-être que tu as un M dans ton prénom ou nom de famille ou la personne de cœur. Va savoir. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, on vous demande de rester dans l'amour, de montrer la belle âme. De toute façon, pour moi, vous êtes en train de guérir intérieurement, de vous transformer. Donc, on vous dit, montrez-vous tel que vous êtes. Montrez la lumière. Montrez cela. On me parle qu'on est fiers de vous. C'est ce que j'entends. Ouais. Glorifiez Dieu. Demandez à Dieu pour débloquer votre situation ici. Mais pour moi, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Parce que toi, tu es en train de te transformer, cette situation est en train de se transformer. Ici, on est en train de reprendre de l'énergie, vraiment, de remonter en énergie, de reprendre du pouvoir. Et il y a quelqu'un qui va passer à l'action, c'est vraiment ça. Voilà, il va tenter l'opportunité, il va tenter une opportunité. Et vous allez retrouver confiance en vous, même si ça peut prendre un peu du temps. Mais après de l'attente, après une non-communication qui a pu prendre du temps par rapport à l'entourage proche, pour moi, ça peut être des énergies tierces, quelque chose comme ça qui a bloqué votre lien. Mais grâce à la foi, grâce aux belles prières qu'on a pu avoir, aux belles pensées d'amour qu'on a, parce qu'on ressent cette personne de cœur clairement et vice-versa, ça va aboutir ici. Voilà les belles âmes, gardez confiance.
J'espère vraiment que ça aura pu vous aider, vous éclairer pour le choix numéro 2. N'hésitez pas à me faire un retour ou à liker avant de partir, à vous abonner bien évidemment aussi. Vous êtes les bienvenus tous et toutes. C'est un soutien que vous me faites. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes énergies, mon travail. Et j'espère vraiment avoir pu vous éclairer sur cette situation, vous apporter mon aide et vous avoir fait passer un bon moment malgré tout. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous les belles âmes et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye les belles âmes, à très vite.